Un cours en miracles, 295 livres d'exercices pour étudiants, partie 2, leçon de 221 à 240. Leçon 221. Que la paix soit avec mon esprit. Que toutes mes pensées soient calmes. Père, je viens à toi aujourd'hui chercher la paix que toi seul peux donner. Je viens en silence. Dans la quiétude de mon cœur, les replis les plus profonds de mon esprit, j'attends d'entendre ta voix. Mon Père, parle-moi aujourd'hui. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude et l'amour, sûr que tu entendras mon appel et me répondras. Maintenant, nous attendons calmement. Dieu est ici, parce que nous attendons ensemble. Je suis sûr qu'il te parlera, et tu entendras. Accepte ma confiance, car c'est la tienne. Nos esprits sont joints. Nous attendons avec une seule intention, d'entendre la réponse de notre Père à notre appel, de laisser nos pensées être calmes et trouver sa paix, de l'entendre nous parler de ce que nous sommes et se révéler lui-même à son Fils. Leçon 222. Dieu est avec moi. Je vis et me meus en lui. Dieu est avec moi. Il est ma source de vie, la vie en dedans, l'air que je respire, la nourriture qui me sustente, l'eau qui me régénère et me purifie. Il est ma demeure, où je vis et me meus, le pur esprit, qui dirige mes actions, m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur. Il me couvre de douceur et de soins et il tient avec amour le Fils sur qui il resplendit, et qui resplendit sur lui. Qu'il est calme celui qui connaît la vérité de ce dont il parle aujourd'hui. Père, nous n'avons pas d'autres mots sur les lèvres et dans l'esprit que ton nom, tandis que nous entrons maintenant calmement en ta présence et demandons à nous reposer avec toi en paix un moment. Leçon 223. Dieu est ma vie. Je n'ai de vie que la sienne. Je faisais erreur quand je pensais vivre à part de Dieu, une entité séparée qui se mouvait dans l'isolement, détachée et logée dans un corps. Maintenant je connais que ma vie est celle de Dieu, que je n'ai pas d'autre demeure et n'existe pas à part de lui. Il n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi, et je n'ai de pensée que celles qui sont de lui. Notre Père, laisse-nous voir la face du Christ au lieu de nos erreurs. Car nous qui sommes ton saint Fils sommes sans péché. Nous voudrions regarder notre impeccabilité, car la culpabilité proclame que nous ne sommes pas ton Fils. Et nous ne voudrions pas t'oublier plus longtemps. Nous sommes seuls ici, et nous languissons du ciel, où nous sommes chez nous. Aujourd'hui nous voudrions y retourner. Notre nom est le tien, et nous admettons que nous sommes ton Fils. Leçon 224. Dieu est mon Père, et il aime son Fils. Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Elle éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que je fais au monde. Il n'est de don que celui-là qui puisse soit être fait, soit être reçu. Cela et cela seul est la réalité. Cela est la fin de l'illusion. Cela est la vérité. Mon nom, ô Père, est encore connu de toi. Je l'ai oublié et je ne connais pas où je vais, qui je suis ni ce que c'est que je fais. Rappelle-les-moi maintenant, Père, car je suis las du monde que je vois. Révèle-moi ce que tu voudrais que je voie à la place. Leçon 225. Dieu est mon Père, et son Fils l'aime. Père, je dois te rendre l'amour que tu as pour moi, car donner et recevoir sont la même chose et tu m'as donné tout ton amour. Je dois le rendre, car je le veux à moi en pleine conscience, brûlant dans mon esprit et le gardant dans sa douce lumière, inviolé, bien-aimé, avec la peur derrière et rien que la paix devant. Quelle est calme, la voie sur laquelle ton Fils aimant est conduit jusqu'à toi. Frères, nous trouvons ce calme maintenant. La voie est ouverte. Maintenant nous la suivons ensemble dans la paix. Tu m'as tendu la main et je ne te quitterai jamais. Nous ne faisons qu'un et nous ne cherchons que cette unité, tandis que nous accomplissons ces quelques derniers pas qui mettent fin à un voyage qui n'a pas été commencé. Leçon 226. Ma demeure m'attend. Je me hâterai d'y retourner. Si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement.
Ce n'est pas la mort, mais un changement d'esprit sur le but du monde qui rend cela possible. Si je crois qu'il a une valeur telle que je le vois maintenant, ainsi il restera encore pour moi. Mais si je ne vois pas de valeur dans le monde tel que je le contemple, rien que je veuille garder pour mien y rechercher comme but, il me quittera. Car je n'ai pas cherché des illusions pour remplacer la vérité. Père, ma demeure attend mon heureux retour. Tes bras sont ouverts et j'entends ta voix. Quel besoin ai-je de m'attarder en un lieu de vains désirs et de rêves fracassés, quand le ciel peut si aisément être à moi. Leçon 227. Voici le saint instant de ma délivrance. Père, c'est aujourd'hui que je suis libre, parce que ma volonté est la tienne. J'ai pensé faire une autre volonté. Or rien de ce que j'ai pensé à part de toi n'existe. Et je suis libre parce que je faisais erreur et je n'ai pas du tout affecté ma propre réalité par mes illusions. Maintenant je les abandonne et les dépose aux pieds de la vérité, afin qu'elles soient à jamais enlevées de mon esprit. Voici le saint instant de ma délivrance. Père, je connais que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous trouvons notre heureux retour au ciel, que nous n'avons jamais réellement quitté. Le Fils de Dieu en ce jour dépose ses rêves. Le Fils de Dieu en ce jour rentre chez lui, délivré du péché et revêtu de sainteté, avec son juste esprit qui lui est enfin rendu. Leçon 228. Dieu ne m'a pas condamné. Et je ne le fais pas non plus. Mon Père connaît ma sainteté. Vais-je nier sa connaissance et croire en ce que sa connaissance rend impossible? Vais-je accepter pour vrai ce qu'il proclame faux? Ou vais-je prendre sa parole pour ce que je suis, puisqu'il est mon Créateur et celui qui connaît la véritable condition de son Fils? Père, je faisais erreur à mon sujet parce que je ne me rendais pas compte de la source d'où je venais. Je n'ai pas quitté cette source pour entrer dans un corps et mourir. Ma sainteté reste une partie de moi, comme je fais partie de toi. Et mes erreurs à mon sujet sont des rêves. J'en lâche prise aujourd'hui. Et je me tiens prêt à recevoir ta seule parole sur ce que je suis réellement. Leçon 229. L'amour, qui m'a créé, est ce que je suis. Je cherche ma propre identité et je la trouve dans ces mots. L'amour, qui m'a créé, est ce que je suis. Point. Maintenant je n'ai plus besoin de chercher. L'amour a prévalu. Elle attendait si calmement mon retour chez moi que je ne me détournerai plus de la sainte face du Christ. Et ce que je regarde atteste la vérité de l'identité que j'ai cherché à perdre, mais que mon Père a sauvegardée pour moi. Père, je te remercie de ce que je suis, d'avoir gardé mon identité intouchée et sans péché parmi toutes les pensées de péché qu'a inventé mon sot esprit. Et je te remercie de m'en avoir sauvé. Amen. Leçon 230. Maintenant je chercherai et trouverai la paix de Dieu. Dans la paix j'ai été créé. Et dans la paix je reste. Il ne m'est pas donné de changer mon soi. Comme Dieu mon Père est miséricordieux de m'avoir donné la paix à jamais lorsqu'il m'a créé. Maintenant je demande seulement d'être ce que je suis. Cela peut-il m'être nié, quand cela est vrai à jamais? Père, je cherche la paix que tu as donnée pour mienne en ma création. Ce qui a été donné alors doit être ici maintenant, car ma création était à part du temps et reste encore au-delà de tout changement. La paix dans laquelle ton Fils est né dans ton esprit y brille inchangé. Je suis tel que tu m'as créé. J'ai seulement besoin de faire appel à toi pour trouver la paix que tu as donnée. C'est ta volonté qu'il a donnée à ton Fils. 2. Qu'est-ce que le salut? Le salut est la promesse, faite par Dieu, que tu trouverais finalement ton chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées, et elle remplacera ces pensées de conflit par la pensée de la paix. La pensée de la paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant, car la paix fut donnée sans opposer, elle était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, il y a un besoin de guérison.
Ainsi la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devint une partie de chaque fragment de l'esprit qui était encore un, mais manquait de reconnaître son unité. Maintenant il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité était perdue. Le salut défait en ce sens qu'il ne fait rien, qu'il manque de soutenir le monde des rêves et de la malice. Ainsi il lâche prise des illusions. En ne les soutenant pas, il les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé, un autel au saint nom de Dieu sur lequel sa parole est écrite, avec les dons de ton pardon déposés devant lui, et non loin derrière le souvenir de Dieu. Venons chaque jour en ce saint lieu et passons ensemble un moment. Ici nous partageons notre rêve final. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. L'herbe perce à travers le sol, maintenant les arbres bourgeonnants, et les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. La nuit a disparu, et nous nous sommes rassemblés dans la lumière. D'ici nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. Le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier proclamant que la liberté est revenue, que le temps est presque terminé et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce que revienne le souvenir de son Père, que les rêves soient terminés, que la lumière de l'éternité dissipe le monde et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Leçon 231. Père, je ne veux que me souvenir de toi. Que puis-je chercher, Père, sauf ton amour? Je pense peut-être que je cherche quelque chose d'autre, un quelque chose que j'ai appelé par de nombreux noms. Or ton amour est la seule chose que je cherche ou que j'ai jamais cherché. Car il n'y a rien d'autre que je puisse jamais réellement vouloir trouver. Que je me souvienne de toi. Que pourrais-je désirer d'autre que la vérité sur moi-même? Telle est ta volonté, mon frère. Et tu partages cette volonté avec moi, et avec celui aussi qui est notre Père. Se souvenir de lui, c'est le ciel. C'est cela que nous cherchons. Et c'est seulement cela qu'il nous sera donné de trouver. Leçon 232. Sois dans mon esprit, mon Père, tout le long de la journée. Sois dans mon esprit, mon Père, quand je me réveille, et luise sur moi aujourd'hui tout le long de la journée. Que chaque minute soit un temps où je demeure avec toi. Et que je n'oublie pas de te remercier à chaque heure d'être resté avec moi, et d'être toujours là pour entendre l'appel que je te fais et me répondre. Quand vient le soir, que toutes mes pensées soient encore de toi et de ton amour. Et que je dorme en étant sûr de ma sécurité, certain de ta sollicitude et joyeusement conscient d'être ton Fils. C'est ainsi que chaque jour devrait être. Aujourd'hui, exerce-toi à la fin de la peur. Aie foi en lui qui est ton Père. Confie-lui toutes choses. Laisse-le te révéler toutes choses et sois imperturbé, car tu es son Fils. Leçon 233. Je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. Père, je te donne toutes mes pensées aujourd'hui. Je ne voudrais avoir aucune des miennes. À leur place, donne-moi les tiennes. Je te donne aussi toutes mes actions, afin de faire ta volonté au lieu de chercher des buts qui ne peuvent s'atteindre et de perdre mon temps en de vaines imaginations. Aujourd'hui je viens à toi. Je céderai le pas et te suivrai simplement. Sois le guide, et moi celui qui suis sans remettre en question la sagesse de l'infini, ni l'amour dont la tendresse m'est incompréhensible, qui est pourtant ton dos parfait pour moi. Aujourd'hui nous avons un guide pour nous conduire. Et tandis que nous faisons route ensemble, nous lui donnerons ce jour sans aucune réserve. C'est son jour. Ainsi est-ce un jour d'innombrables dons et bienfaits pour nous. Leçon 234. Père, aujourd'hui je suis ton Fils à nouveau. Aujourd'hui nous allons anticiper le temps où les rêves de péché et de culpabilité auront disparu et où nous aurons atteint la sainte paix que nous n'avons jamais quittée. Ce n'est qu'un tout petit instant qui s'est écoulé entre l'éternité et l'intemporel. Cet intervalle fut si bref qu'il n'y eut aucune faille dans la continuité, ni aucune rupture dans les pensées qui sont à jamais unifiées ne faisant qu'un. Rien n'est jamais arrivé pour troubler la paix de Dieu le Père et le Fils. Cela, nous l'acceptons aujourd'hui pour entièrement vrai.
Nous te remercions, Père, de ne pouvoir perdre le souvenir de toi et de ton amour. Nous reconnaissons notre sécurité et te rendons grâce de tous les dons que tu nous as accordés, de toute l'aide aimante que nous avons reçue, de ta patience éternelle et de la parole que tu nous as donnée que nous sommes sauvés. Leçon 235. Dieu dans sa miséricorde veut que je sois sauvé. J'ai seulement besoin de regarder toutes les choses qui semblent me blesser, puis de m'assurer avec une certitude parfaite. Dieu veut que je sois sauvé de cela, pour les voir simplement disparaître. J'ai seulement besoin de garder à l'esprit que la volonté de mon Père pour moi est seulement le bonheur pour découvrir que seul le bonheur m'est venu. Et j'ai seulement besoin de me souvenir que l'amour de Dieu entoure son Fils et garde son impeccabilité à jamais parfaite, pour être sûr d'être sauvé et en sécurité à jamais dans ses bras. Je suis le Fils qu'il aime. Et je suis sauvé parce que Dieu dans sa miséricorde le veut ainsi. Père, ta sainteté est la mienne. Ton amour m'a créé et a fait de mon impeccabilité une partie de toi à jamais. Je n'ai ni culpabilité ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi. Leçon 236. Je gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. J'ai un royaume que je dois gouverner. Par moments, il ne semble pas du tout que j'en sois le roi. Il semble triompher de moi et me dire quoi penser et quoi faire et sentir. Or il m'a été donné pour servir le but, quel qu'il soit, que je perçois en lui. Mon esprit ne peut que servir. Aujourd'hui je donne son service au Saint-Esprit afin qu'il l'emploie comme bon lui semble. Je dirige ainsi mon esprit, que moi seul peux gouverner. Et je le rends libre ainsi de faire la volonté de Dieu. Père, mon esprit est ouvert à tes pensées et fermé aujourd'hui à toute autre pensée que la tienne. Je gouverne mon esprit, et je te l'offre. Accepte mon dos, car c'est le tien pour moi. Leçon 237. Maintenant je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui j'accepterai la vérité à mon sujet. Je me lèverai dans la gloire et je permettrai à la lumière en moi d'éclairer le monde tout le long de la journée. J'apporte au monde la nouvelle du salut que j'entends quand mon Père me parle. Et je contemple le monde que le Christ voudrait que je voie, conscient qu'il met fin au rêve amer de la mort, conscient que c'est l'appel que mon Père me fait. Le Christ est mes yeux aujourd'hui, et lui aussi les oreilles qui écoutent la voix pour Dieu aujourd'hui. Père, je viens à toi par lui, qui est ton Fils ainsi que mon vrai soi. Amen. Leçon 238. Sur ma décision repose tout le salut. Père, ta confiance en moi a été si grande que je dois en être digne. Tu m'as créé et tu me connais tel que je suis. Et pourtant tu as placé le salut de ton Fils entre mes mains et le laisses reposer sur ma décision. Je dois certes être bien aimé de toi. Et je dois être ferme aussi en sainteté, pour que tu me donnes ton Fils avec la certitude qu'il est en sécurité, lui qui fait encore partie de toi et pourtant est à moi, parce qu'il est mon soi. Ainsi donc, encore une fois aujourd'hui, nous nous arrêtons pour penser combien notre Père nous aime. Et combien son Fils lui reste cher, créé par son amour et dont l'amour est rendu complet en lui. Leçon 239. La gloire de mon Père est la mienne. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits. Pouvons-nous voir en ceux avec qui il partage sa gloire une quelconque trace de péché et de culpabilité? Et se peut-il que nous ne soyons pas parmi eux, alors qu'il aime son Fils à jamais et avec une constance parfaite, connaissant qu'il est tel qu'il l'a créé? Nous te remercions, Père, de la lumière qui lui a jamais en nous. Et nous l'honorons, parce que tu la partages avec nous. Nous ne sommes qu'un, unis en cette lumière et un avec toi, en paix avec toute création et avec nous-mêmes. Leçon 240. La peur n'est justifiée sous aucune forme. La peur est tromperie. Elle atteste que tu t'es vu tel que tu ne pourrais jamais être, et qu'en conséquence tu regardes un monde qui est impossible. Pas une chose en ce monde n'est vraie. Peu importe la forme sous laquelle elle peut apparaître. Elle ne fait que témoigner de tes propres illusions sur toi-même. Ne nous laissons pas tromper aujourd'hui. Nous sommes les fils de Dieu.
Il n'y a pas de peur en nous, car chacun de nous est une partie de l'amour même. Comme nos peurs sont sottes. Permettrais-tu que ton Fils souffre? Donne-nous la foi aujourd'hui pour reconnaître ton Fils et le rendre libre. Pardonnons-lui en ton nom, afin de comprendre sa sainteté et de ressentir l'amour pour lui qui est aussi le tien. 3. Qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception fausse. Il est né de l'erreur et il n'a pas quitté sa source. Il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. Quand la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon, le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité, où le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. Maintenant sa source a disparu, et ses effets ont aussi disparu. Le monde a été fait comme attaque contre Dieu. Il symbolise la peur. Et qu'est-ce que la peur, sinon l'absence de l'amour? Ainsi le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer et où son Fils pouvait être à part de lui. Là est née la perception, car la connaissance ne pouvait pas causer de si intenses pensées. Mais les yeux trompent, et les oreilles entendent faussement. Maintenant les erreurs deviennent tout à fait possibles, car la certitude a disparu. Au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion. Et maintenant ils vont chercher ce qui leur a été donné à chercher. Ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Ils ne voient dans ces illusions qu'une base solide où la vérité existe, soutenue à part des mensonges. Or tout ce qu'ils rapportent n'est qu'une illusion qui est gardée à part de la vérité. De même que la vue a été faite pour détourner de la vérité, elle peut être redirigée. Les sons deviennent l'appel pour Dieu et à toute perception un nouveau but peut être donné par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Suis sa lumière, et vois le monde tel qu'il le contemple. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Et laisse-le te donner la paix et la certitude que tu as jetée, mais que le ciel a préservé pour toi en lui. Ne soyons pas contents jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. Ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon ait été rendu complet. Et ne tentons pas de changer notre fonction. Nous devons sauver le monde. Car nous qui l'avons fait devons le contempler par les yeux du Christ, afin que puisse être ramené à la vie éternelle ce qui a été fait pour mourir.